Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce jour par Roger Lasmoté, au CDM, Alexis Mathieu Ndiaye et à la technique Ndikou Fall Thiam. La chair est faible et corruptible, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, amis de partout, c'est à travers ce verset biblique tiré de l'évangile de Jean au chapitre 6, verset 63 que nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ en cette soirée du mercredi 25 août 2021. Au programme de cette émission, vous aurez quelques informations sur les cultes dans les paroisses de l'Église protestante du Sénégal, un entretien avec le presbytre Honoré Longuet ici présent, et nous terminerons par la prière. Toutes ces phases seront intercalées avec de la musique à la gloire de Dieu. Sans plus tarder, nous allons écouter la première piste musicale, Yala Souma. C'était Yala Souma avec la chorale Joie divine de l'Église protestante du Sénégal. Tout de suite, les annonces. Le programme des cultes à l'Église protestante du Sénégal s'établit comme suit. À la paroisse du Plateau, située à la rue Carnot, les cultes débutent à 10h chaque dimanche. À la paroisse de Dieu-Peul, située entre le commissariat et l'école Saldia, 2 cultes sont organisés, de 9h à 10h30, puis de 11h30 à 13h. À Hors, à Saint-Louis,
Sur la route de l'université Gaston Berger, vous avez l'office dominical qui débute à 10h GMT précise. L'Église protestante du Sénégal a pris toutes les dispositions nécessaires pour le respect strict des mesures barrières en ce contexte de pandémie. Ce samedi 28 août 2021, à la paroisse de Dieuppeul, la jeunesse de la dite paroisse organise une séance de partage et de formation dont le thème est « Jeunesse et réseaux sociaux ». C'est d'ailleurs à ce titre que nous recevons aujourd'hui dans cette émission le presbyte Honoré Longué, avec qui nous allons échanger sur ce point. Mais avant notre échange avec lui, écoutons encore un nouveau morceau exécuté par le groupe de louanges et d'adoration de l'Église protestante du Sénégal. Yesu Sama Jamba. Yesu Sama Jamba, exécuté par le groupe de louanges et d'adoration de l'Église protestante du Sénégal. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. Je vous avais annoncé notre invité tout à l'heure. Nous allons donc échanger avec lui. Honoré Longué, qui est presbytre et diacre à l'Église protestante du Sénégal. Samedi prochain, 28 août 2021, à partir de 14h, il anime une formation avec les jeunes de la paroisse dont le thème est « Jeunesse et réseaux sociaux ». Bonjour, frère Honoré. Bonjour, frère Roger. Soyez les bienvenus ici à la RSI. C'est une joie pour moi d'être là. Voilà. Sans plus tarder, je vais lancer la question comme ça. Les réseaux sociaux de nos jours, pourquoi en parler en Église? Alors, effectivement, on peut se poser la question de savoir justement dans notre cadre pourquoi en parler. Alors, pour au moins deux raisons. La première est que le taux de pénétration des réseaux sociaux dans le monde est d'environ entre 70 et 90%. Et dans ce pourcentage, il y a effectivement des chrétiens. Le taux d'utilisation justement de ces réseaux, c'est environ 3 heures et demie que chaque individu passe sur ce réseau. La source, c'est le Global Webinex, justement, Flagship. Ça, c'est un rapport qui date de 2020. Alors, pourquoi à l'Église? Parce que un réseau social, justement, étant dans le monde virtuel
un espace justement où les utilisateurs professionnels ou particuliers partagent des informations. Ce sont de très grands espaces justement qui offrent la possibilité à des millions de personnes d'être interconnectées, indépendamment de leur situation géographique. Et justement, parmi ces personnes interconnectées, il y a justement des enfants de Dieu, il y a des chrétiens. Il est important, cher Roger, de noter que si ces réseaux justement permettent de garder le contact et de communiquer plus facilement que jamais, eh bien, ces médias sociaux ou réseaux sociaux peuvent aussi avoir des impacts sur la santé psychologique de nos jeunes en particulier, notamment en ce qui concerne leurs images et leur estime de soi, et pour ne pas dire leur foi. Voilà la raison pour laquelle, justement, à l'Église, nous devons en parler, parce que l'Église étant un ensemble, justement, de personnes qui croient, qui ont dit oui à Jésus-Christ, ces personnes se retrouvent, justement, ébranlées parfois dans leur foi, dans le cadre de leur consommation des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux-là. Donc, pour toute la société, d'ailleurs, ces réseaux sociaux sont importants, on doit en parler. Mais quelles sont les opportunités, par exemple, que la jeunesse peut saisir à travers ces réseaux sociaux? Disons que les réseaux sociaux ou médias sociaux, ce sont des moments, des médias, des environnements très simples, justement, d'entrer en contact avec des amis, des connaissances, voire des groupes de personnes. Il vous souvient que l'année dernière, où nous avons vécu justement des confinements à répétition, dans le cadre de cette pandémie à coronavirus, il vous souvient que confinés à la maison, les paroissiens et les fidèles n'avaient pas d'autre environnement que justement d'aller dans les réseaux sociaux ou alors sur d'autres plateformes web pour essayer de rester justement connectés à leurs frères. Et c'est là que justement les réseaux sociaux entraient en compte, d'où leur boom l'année dernière. Suivre les faits et gestes des autres personnes. Il y a donc des communautés des églises qui ont utilisé justement ces plateformes pour continuer à entretenir la foi, le domaine spirituel justement des personnes, des fidèles, en particulier les jeunes. Cet environnement offre aussi un podium virtuel où l'on peut justement se placer soi-même sous l'effet des projecteurs. Si je prends le réseau LinkedIn, qui est un réseau professionnel, il permet justement à des jeunes qui sont chercheurs d'emploi ou alors ceux qui veulent justement migrer, qui cherchent d'autres opportunités, d'aller dans cet environnement. Donc c'est l'occasion de s'instruire, c'est l'occasion de s'éduquer, de grandir, de se développer. Parce que toutes les informations pratiquement, vous pouvez les trouver dans ces environnements. Et je vais plus loin. Vous-même, en tant que blogueur, cher Roger, vous êtes quelqu'un qui diffuse énormément justement dans ces cadres-là. Et des jeunes qui veulent justement apprendre dans les domaines que vous développez peuvent aller dans vos plateformes et lire, s'instruire. Donc le but ici, justement, c'est d'enrichir l'homme que nous sommes pour augmenter notre valeur. Et cela sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan instruction, c'est-à-dire éducation dans notre domaine professionnel, dans l'activité que nous souhaitons, parce que, voyez-vous, ces médias sociaux sont de plusieurs ordres. Il y a des médias qui sont très, très spécifiques, spécialisés, et donc, LinkedIn, par exemple, pour tout ce qui est professionnel, vous avez Facebook, c'est mélangé, en même temps, c'est professionnel, et également, c'est ludique. Donc, voilà un peu les opportunités que les jeunes, nous les encourageons justement à aller dans ces médias-là, mais d'avoir le bon geste, c'est-à-dire le geste utile. Tout à fait. Donc, quand on parle de gestes utiles, ce qui veut dire qu'il y a aussi peut-être des gestes inutiles ou des risques. Mais avant d'y arriver, une question tout de suite comme ça. Comment vous pensez que cette jeunesse chrétienne-là peut utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui pour, par exemple, aider l'État du Sénégal à combattre la pandémie que tout le pays vit? Ça pourrait être utile que la jeunesse chrétienne aide l'État du Sénégal dans cette lutte. Vous ne trouvez pas? J'irai plus loin, Roger. C'est utile. C'est utile. Même si c'est un environnement où justement on a parfois une prolifération d'informations justement qui ne sont pas tout à fait correctes, c'est également l'environnement où on peut, par les jeunes qui sont engagés, par des jeunes chrétiens qui sont dynamiques, où on peut justement promouvoir des notions qui sont essentielles pour notre existence. En particulier, les gestes barrières. Au lieu d'aller justement pour communiquer sur ce qui est beaucoup moins important, qui n'a aucune valeur ajoutée, communiquer justement sur comment est-ce que le média peut changer nos vies. C'est l'occasion, la plupart des jeunes, entre 12 et 16 ans, 18 ans, sont à 80% connectés dans les réseaux sociaux. Donc, c'est la cible qu'il faut. Or, si ces jeunes, justement, commencent par leur attrait aux réseaux sociaux, par leur consommation des réseaux, commencent à adopter, justement, les bons gestes, eh bien, sachant qu'au Sénégal, c'est 65%, justement, de la population qui a moins de 30 ans,
ça veut dire que c'est au moins 65% de cette population-là qui sera justement impactée par le bon geste. Et si elle est impactée par ricochet, parce qu'elle vit justement avec des adultes, elle contribuera justement au développement à petits pas, comme il dit souvent, tout petit tank, d'accord? À petits pas, elle contribuera à impacter justement la population et tout le monde s'en trouvera à l'aise. Ok, voilà, donc la jeunesse chrétienne sur les réseaux sociaux est appelée à aider l'État du Sénégal dans la lutte contre cette pandémie. Parlons un peu maintenant des risques auxquels les jeunes peuvent faire face. Les jeunes en général, les jeunes chrétiens, en tout cas tout ce qui est jeune dans le pays du Sénégal et ailleurs dans le monde, puisqu'on est écouté un peu de partout. Quel est le risque? Absolument, les réseaux sociaux ont véritablement changé la façon dont nous communiquons. Mais pas nécessairement pour le mieux. Pas nécessairement pour le mieux, et c'est dans cela justement que nous allons parler un tout petit peu de quelques risques, tels que la désinformation, mais des risques en particulier qui concernent l'enfant de Dieu. Parce que nous avons vu tout à l'heure que la consommation ou la surconsommation justement de ces réseaux peuvent entamer notre foi. Alors, nous pouvons dire que parfois, le média social justement peut apparaître comme un voleur de temps. Qu'est-ce que nous entendons par voleur de temps? Eh bien, à force justement de regarder le fil d'actualité, parce que n'oublions pas que c'est un fil qui est infini. Chaque fois que vous zappez, chaque fois que vous êtes en train de pianoter avec le doigt, eh bien, vous scrollez, ça ne finit pas. Ça ne fait que charger justement des informations. Donc, ce qui fait que Satan justement se déchaîne dès qu'il voit que nous cherchons à passer du temps avec Dieu. Et donc, lorsque nous nous retrouvons dans ces environnements justement, eh bien, il nous fait consommer des informations, eh bien, qui sont plus de l'attrait, du commérage qu'autre chose. Et vous passez donc ainsi beaucoup de temps à regarder des choses qui sont futiles, qui ne contribue pas à vous faire grandir, à vous développer, et à la fin de la journée, vous n'avez pas avancé en fait sur le plan de la connaissance, vous n'avez pas avancé dans le cadre de développement de votre prière. Et comme vous n'êtes pas avec le Seigneur, il vous a volé le temps dans votre journée. Je disais tout à l'heure que c'est au moins 3h30 que passe un individu en moyenne sur ces réseaux sociaux. Donc 3h30 au moins où il n'est pas connecté avec son Dieu, où il ne prie pas. Or, la parole nous dit quoi? La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, dans Psaume 37,4. Ça veut dire que plus tu passes du temps avec le Seigneur, il te donne plus, tu apprends à le connaître et tu te développes. Donc c'est au moins le premier point. Le second point de risque, c'est que le média social peut aussi apparaître comme un voleur d'authenticité. L'authenticité ici, c'est le caractère de ce qui est authentique. Ça veut dire ce qui est vrai. Or, les dangers justement d'Internet, des réseaux sociaux, c'est de se comparer à une réalité qui est embellie. La plupart des choses qui sont postées, justement, des photos, des vidéos, on les embellit, on les retouche et tout. Avec des filtres. Avec des filtres, bien évidemment, avec des super filtres. Et tous les jours, on en a de nouveaux avant d'être postés. Et ce qui fait que nos jeunes, justement, qui sont les plus sensibles, sont affectés par ça et le voient justement comme un idéal. Mais ils ne savent pas que justement, derrière tout ça, c'est des équipes qui travaillent pour embellir. Et donc, ils voient le star, ils voient ce qu'on appelle les fans, leur star et tout. Et toutes ces choses-là ne contribuent pas toujours à apporter la paix. Pourquoi? Et c'est comme ça que le narcissisme se développe. Notre journée ne nous appartient plus. On n'a plus de rapport entre la vie publique et la vie privée. Tout est devenu public. Quelqu'un est en train de manger dans un restaurant, il se filme, il poste. Il s'habille chez lui, il filme, il poste. Bref, il n'y a plus de limites et c'est comme ça qu'on se lance donc dans les commérages, les propos injurieux, des faux profils où on masque notre identité justement pour dire des choses qui ne contribuent pas à faire développer la société. Et donc tout cela n'est pas authentique. Ça impacte donc le paroissien, le fidèle, le chrétien dans sa foi. Or, l'Éternel dit quoi? L'Éternel nous dit, et maintenant, est-ce cela faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est écrit dans Galates 1,10. Donc, bien-aimé qui m'écoute aujourd'hui, sache que ton authenticité est très importante. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que coulent les sources de vie. Cette source de vie qui fait que si tu conserves justement ton énergie positive, cette énergie qui vient de Dieu, eh bien, tu ne pourras pas baisser tes valeurs pour plaire. Parce qu'il y a une mode qui se développe via les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas obligés d'adopter cette mode. Et pour finir, Roger, le dernier point ici, si vous avez donc votre temps qui est volé, si vous avez vos valeurs qui sont diminuées, eh bien, vous comprenez par ricochet qu'un média social peut apparaître justement comme un voleur de vie. Si vous additionnez 3,5 heures de vie, d'heures par jour, multipliez ça par mois, multipliez ça par an,
Eh bien, ça fait des mois, ça fait plusieurs semaines dans l'année. Vous ne prenez plus le temps pour vous-même. Vous ne prenez plus le temps pour vos proches. Vous êtes sur Internet. Vous ne prenez plus le temps, ce qui fait que vous avez plusieurs influences qui sont négatives. Et parfois, ça développe de la solitude, alors que ça s'appelle média social. Parce que vous vivez en fait dans le virtuel. Et on a donc tendance, on est tellement épris par cette vie virtuelle qu'on lèse, qu'on abandonne. On est en fait un isolé dans le monde réel. Or, le virtuel n'est pas du tout le réel. Et c'est pourquoi l'Éternel nous dit que je suis le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donne, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Si vous passez plus de temps avec le média social, vous devenez dépendant. Ça veut dire que c'est le média social qui devient votre priorité, ce n'est plus Dieu. Or, si Dieu est votre priorité, alors il est votre pain de vie. Ce pain de vie qui vous donnera la vie éternelle, que vous perdez progressivement par la tâche. Et comme je dis, on dit chez nous, Roger, la pluie commence par des gouttes. Alors vous allez commencer à consommer tout petit, et avec le temps, vous ne saurez même pas quand est-ce que vous êtes devenu dépendant. Alors, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Tout nous est permis, mais tout ne sauve pas. Ne sauve pas. Voilà, donc il y a des risques, mais avec les opportunités aussi que les réseaux sociaux offrent, on peut quand même dire que il peut y avoir des liens entre la parole de Dieu, la Bible et les réseaux sociaux, où on peut quand même faire un bon usage des réseaux sociaux au service de la paix, par exemple, au service de l'Église, au service de la foi, au service du dialogue interreligieux. Nous sommes dans un pays où nous cohabitons en paix. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Les réseaux sociaux peuvent consolider tout ça. Absolument. Et je crois que c'est même l'idée de base. C'est pour ça que je parlais ici d'authenticité. Ça veut dire être attaché à ce qui permet de construire et se libérer véritablement de tout ce qui pourrait constituer des barrières. Pas contre le corona, mais plutôt contre les fakes, c'est-à-dire les infox, tout ce qui ne contribue pas à faire grandir. Les réseaux sociaux, les médias sociaux sont des environnements, je vous assure, exceptionnels, qui donnent des opportunités énormes. Nous les avons cités tout à l'heure. Donc, ils permettent vraiment de rapprocher les gens, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan professionnel, de trouver des fournisseurs pour les clients. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, plusieurs églises ont des chaînes sur les médias, dans les médias sociaux. Je n'ai pas envie de citer en particulier pour ne pas faire de publicité, mais nous les connaissons. Et ce qui fait que c'est ça qui a permis justement aux chrétiens d'entretenir leur foi pendant ces moments de confinement, pendant ces moments de coupure. Donc, en ce sens, nous pouvons dire que le média social est un acteur majeur dans le cadre de l'évangélisation, parce qu'il permet de toucher des cibles au-delà de notre petitesse, au-delà de notre environnement géographique. Aujourd'hui, les gens peuvent nous suivre partout dans le monde, ce qui fait que nous nous sommes libérés des contraintes géographiques qui ont été créées par la nature. Le deuxième point, c'est que par notre action positive, par notre action constructive, nous pouvons impacter d'autres personnes. Je prends l'exemple, aujourd'hui nous avons plusieurs jeunes entrepreneurs dans les réseaux sociaux et parmi lesquels les chrétiens qui gagnent beaucoup d'argent. Ils sont devenus auto-entrepreneurs par ce domaine. Et nous encourageons justement tous les autres, au lieu de dire que nous attendons à être recrutés par l'État, mais c'est plutôt de trouver comment promouvoir. Et l'expérience a montré qu'aujourd'hui, pour des jeunes désœuvrés, ils peuvent, pourvu qu'ils s'engagent un tout petit peu et qu'ils aient la formation adéquate, créer une entreprise dans ces réseaux-là, justement, avec très peu de moyens. Et nous pouvons citer encore d'autres éléments. Voilà, donc toutes ces opportunités-là qui sont offertes par les réseaux sociaux, on pourra continuer, mais le temps nous est limité. Pour en savoir plus, vous êtes invité samedi à la paroisse de Dieu Peul pour suivre le moment de partage qui est animé par le frère Honoré et une autre sœur. Un mot de fin pour cette partie avant que nous n'allions à un peu de musique et pour faire la prière après. Juste un petit mot. Alors, comme on dit, les réseaux sociaux, les médias sociaux, justement, c'est comme une épée à double tranchant. Sachons en faire simplement un bon usage, car tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Merci. Comme le verset énoncé au début, la chair est faible et corruptible, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Donc ne laissons pas notre chair faible être corrompue par les réseaux sociaux, mais laissons l'Esprit de Dieu qui vivifie nous guider. Amen. Sur
les réseaux sociaux. Nous allons écouter une petite musique avant la prière. C'était Yesu Samajamba toujours. Et nous allons maintenant prier. Prier avec le frère Honoré, prier pour le Sénégal, prier pour nous-mêmes, prier pour tout le pays, le monde entier. Frère Honoré, c'est le temps de prière. Alors avant, je voulais simplement dire merci à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui via Radio Sénégal International et rappeler que l'Église est le premier réseau social dans le monde, le tout premier. Et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous samedi et vous en saurez davantage. Éternel notre Dieu, notre roi, tu nous sondes et tu nous connais. La parole n'est point dans notre bouche, ô Père, que toi tu la connais déjà entièrement. Une telle science, Père, est au-dessus de notre compréhension. Seigneur, nous te remettons tous les jeunes de par le monde entier. Tu connais, ô Père éternel, les challenges qu'ils rencontrent et les défis, Seigneur, qu'ils éprouvent dans leur relation au Père éternel avec les réseaux sociaux. S'ils peuvent être au Père éternel des endroits extraordinaires pour les gens, les professionnels, de trouver au Père des fournisseurs ou des biens ou des clients, ils creusent aussi également un fossé entre la réalité et le monde virtuel. C'est pourquoi, ô Père, nous te prions, afin que tu insuffles, Seigneur, un souffle nouveau à tes enfants, pour qu'ils apportent, ô Père, du positif dans cet environnement. Qu'ils apportent au Père éternel ta parole, ton rayonnement, Dieu d'amour et de miséricorde, afin que, Seigneur, ils soient préservés et qu'ils ne soient pas happés au Père éternel dans cet univers virtuel qui n'a rien à voir avec le réel. Oh, puisses-tu, ô Père, les impacter de manière à ce que, par leur action, ces réseaux, ô Père éternel, retrouvent cette santé qui leur permettra d'impacter positivement, ô Père éternel, pour une authenticité réelle. Oui, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te prions pour que tu les aides, au-delà, ô Père éternel, des influences positives et négatives dont ils ont accès par ces réseaux, qu'ils puissent conserver ce qui est positif, car toi seul es le pain de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci vraiment, frère Honoré. Nous disons merci à tous les auditeurs de la RSI en cette soirée. Nous remercions à la technique Alexis Mathieu Ndiaye et Ndikou Faltiam pour ce moment de travail technique à la faveur de l'émission Présence protestante de l'Église protestante du Sénégal qui prend fin ainsi aujourd'hui, mercredi 25 août. La chair est faible et corruptible, mais l'Esprit de Dieu vivifie. Bonne soirée à toutes et à tous dans la paix du Seigneur et que Dieu bénisse le Sénégal, notre pays. Amen. Bonne soirée.